Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission de La foi en temps de crise où j'ai la joie de m'entretenir avec des leaders de l'Église catholique au Canada francophone. Alors pour cette émission, j'ai la joie d'avoir avec moi Monseigneur Raymond Poisson. Bonjour. Bonjour Francis, au plaisir à vos auditeurs. Monseigneur Poisson, vous êtes évêque de Saint-Jérôme et également vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, c'est une joie et on pourra discuter un peu de cette crise du COVID-19, de votre regard selon ces deux titres que vous avez, de ces deux responsabilités. Mais tout d'abord, commençons plutôt par votre diocèse de Saint-Jérôme. Dites-nous... on est à l'heure, tout le monde parle de déconfinement qui se fera graduellement selon les régions au Québec. Saint-Jérôme est dans le Grand Montréal, disons, au niveau de la sécurité publique. Vous pouvez peut-être nous distinguer un peu tout ça, démêler tout ça. Parlez-nous comment c'est vécu d'abord, peut-être le confinement dans votre diocèse. Comment est-ce que la crise du COVID-19 a affecté le diocèse de Saint-Jérôme? Bien, d'abord, juste pour situer les auditeurs, le territoire du diocèse est un peu comme divisé 2 tiers, 1 tiers au niveau de la population, l'inverse au niveau du territoire. C'est-à-dire que le territoire le plus grand et le moins populeux est considéré des Laurentides. Donc, nous sommes en déconfinement. Saint-Jérôme en montant dans le nord. Tandis que les 2 tiers de la population se trouvent dans la couronne nord immédiate de Montréal et se trouvent dans les mêmes conditions de confinement, de restrictions, de mesures préventives que le Grand Montréal. Alors, moi, je dirais que dans cette crise, il y a eu comme 3 moments. Il y a eu le tout premier moment, la surprise du confinement. Et là, j'ai comme l'impression qu'un petit peu tout le monde, on a pris ça comme, je dirais, une expérience, parce que on n'avait jamais vécu ça, et là, il a fallu s'adapter. Alors, j'ai vu chez mes pasteurs, mes prêtres, les agents de pastoral, les paroisses, des initiatives intéressantes, heureuses, de contact avec leur monde. Évidemment, la surprise de plusieurs fidèles, j'en ai été témoin à la cathédrale, se présenter le premier dimanche, les portes fermées, closes. Alors, ça a été le premier instant. Ça a peut-être duré 1 semaine avant que nous rattrape, je dirais, toute la question de notre organisation très concrète comme communauté chrétienne, comme paroisse, comme diocèse, dans cette crise qui finalement commençait à s'annoncer pour se prolonger dans le temps avec des conséquences qui sont des défis au niveau des liens communautaires, au niveau du témoignage de la foi, au niveau du maintien du lien entre les fidèles, leurs pasteurs, mais aussi des défis au niveau économique et financier. Puis là, je dirais que on est dans comme une 3e étape. Là, c'est comme si, depuis, je dirais, 1 semaine, parce que là, ça fait 8 dimanches qu'on ne se voit pas, il y a comme, c'est pas un enthousiasme, c'est une impatience de pouvoir reprendre le contact. Moi, je me dis souvent, comme le Saint-Père d'ailleurs nous y a fait penser, sans vouloir poser une injure, aux plateformes web et tout le reste, là. Mais c'est quand même pas la vraie vie. Et l'Église, le mot Église, ecclésia, c'est une assemblée. Alors, comment être Église sans se rencontrer? On sent bien que les conditions présentes doivent être temporaires. C'est vrai pour toutes les conditions de notre vie humaine. Nous sommes des êtres sociaux. Mais en même temps, pour l'Église, c'est peut-être encore pire parce que le rendez-vous du dimanche, c'est le rendez-vous où la communauté chrétienne, en se rencontrant dans son quartier, témoigne de quelque chose, s'engage au service de ses frères et de ses sœurs et existe concrètement dans la société, dans la ville, dans le quartier. Alors, espérons que notre discipline à laquelle l'Église a énormément contribué d'emblée, au départ, Je suis très heureux, moi, ensemble, comme évêque au Québec et au Canada, mais c'est géré plutôt provincialement, là, les mesures. Mais au Québec, là, dès le départ, nous avons eu un peu de difficulté avec quelques personnes qui avaient de la difficulté à comprendre que
l'Église serait fermée, qu'on ne pouvait pas communier, qu'on ne pouvait pas, sans nécessairement avoir de contact, aller prier à l'Église. Mais à un moment donné, on a compris qu'il fallait donner comme un exemple et participer à plein. Alors là, je ne vous cache pas que y a de l'impatience, mais en même temps, comme on nous le répète, il faut savoir attendre que la décision vienne pour l'ensemble de notre Église au Québec, quitte à ce que, bien sûr, il y ait des régions dont les dates diffèrent des autres dates pour ailleurs, hein, comme Montréal. On sait que la situation est plus problématique. Mais j'écoutais ce matin les quelques actualités internationales. Et en Espagne, en Italie, alors déjà, au niveau des lieux de culte, il y a quelque chose qui se passe et on se prépare pour ça. Peut-être qu'on en parlera tantôt, mais on a mis en place quelques mesures. Oui, justement, on va parler de ça, mais les mesures dans l'Église, elles découlent toujours de la foi. Peu importe l'agir pastoral, d'accord, qu'elle soit sacramentelle ou d'accompagnement, il découle toujours de la foi. Alors, dites-nous d'abord peut-être au niveau plutôt des principes, comment est-ce que la foi catholique a guidé les différentes initiatives pastorales? Qu'est-ce que la foi, selon vous, Monseigneur Poisson, a-t-elle à dire sur la souffrance, sur la maladie, sur le confinement? Quelle est votre vision de la foi catholique à ce niveau-là? Et qu'est-ce que la foi a à dire sur la panoplie d'expériences que nous avons vécues durant ce confinement? Vous savez comme moi, Francis, vos auditeurs aussi, que dans l'histoire de l'Église et dans les mouvements humain de notre histoire, de la grande humanité, il y a eu toutes sortes de manières de considérer la souffrance, qui vont jusqu'à penser qu'il faut souffrir pour être sauvé, et puis pour que le bon Dieu nous aime, à d'autres extrêmes qui font que le bon Dieu est miséricorde, alors il n'est pas nécessaire de souffrir, et puis la souffrance n'a pas de sens. Pour la foi chrétienne, je pense que ce n'est pas la souffrance comme telle qui a un sens. Mais lorsqu'on vit un moment difficile, et il y en a des moments difficiles, hein, il y a la souffrance des gens qui sont malades de cette pandémie, il y a leurs familles qui sont touchées, mais il y a aussi de la souffrance, on en a entendu parler, du confinement, hein, des gens qui sont obligés de vivre 24 heures sur 24 dans de petits appartements, des couples, des familles, avec des adolescents, des enfants. Quelquefois, il y a des moments de souffrance, c'est-à-dire d'impatience, peut-être de colère, d'exaspération. Et pour la foi, moi, je me dis que les épreuves dans la vie, quelles qu'elles soient, elles n'ont de valeur que parce qu'elles peuvent faire naître en nous ce que nous avons de meilleur. Et c'est souvent ce qu'on a vu, par exemple, même au niveau des grands mouvements de l'humanité. Vous savez, de la guerre, il y en a toujours eu. On compare souvent notre situation présentement à être comme en guerre contre un ennemi inconnu, mais être en guerre. Alors, quand il arrive, comme par exemple, dans nos centres pour personnes aînées, qui sont dans des conditions de vie, et c'est peut-être une conséquence de la pandémie, nous a fait comprendre que ces conditions-là, de toute façon, avait à être amélioré et vraiment révisé. Eh bien, moi, je me dis, ça a fait sortir des choses extraordinaires, dans le sens qu'il y a eu des témoignages d'amour, de don de soi, de service de la part du personnel soignant, de la part de membres de famille. Et on assiste de temps en temps comme ça à des rencontres où les gens se découvrent avec un attachement l'un pour l'autre qui est bien plus grand que la souffrance. Mais c'est la souffrance qui laisse paraître ça. Je dis souvent en riant, j'ai fait souvent des mariages, peut-être pas le temps de parler de la souffrance, mais je dis souvent, vous savez, les plus beaux films d'amour, il y a toujours un moment où on se met à pleurer, parce que c'est plus beau après. C'est la même chose quand, dans la vraie vie, on vit une épreuve. Et dans l'Église, moi, je pense qu'on peut dire que ce confinement a été pour nous une épreuve aussi. Elle a réussi à séparer l'ivraie du bon grain, dans un sens. Vous savez, comme on dit dans le psaume, hein, on a purifié l'or au creuset. On l'a fait brûler pour mieux l'épurer. Parce que là, on s'est retrouvé avec notre foi, évidemment, nos liens affectifs les uns avec les autres en communauté, et comment est-ce que je peux faire, moi, pour continuer à témoigner de ma foi? Parce que sans témoignage, la foi meurt. Hein? Paul disait, moi, si tu dis que tu as la foi, montre-moi tes actes, et l'un n'est pas séparable de l'autre.
Et là, je suis très heureux, moi, de dire, en tout cas de moi, dans mon diocèse, les paroisses qui avaient de l'aide alimentaire, et on sait qu'elle est plus précieuse que jamais auprès de beaucoup de monde, ont réussi à demeurer en service avec énormément d'ingéniosité, avec la participation et la collaboration des instances civiles. Je pense aux municipalités, je pense à Moisson-Laurentides ici. Oui, dans des nouvelles manières de faire, mais il y a plein de bénévoles qui sont restés à l'œuvre. Et ça, c'est un engagement de foi absolument formidable. Et pour ces groupes-là, avec qui j'ai été en lien, vraiment, ça les a rendus encore plus heureux d'être l'Église dans le monde, l'Église au service du monde. Hein? L'Église n'est pas là pour elle-même, elle est un sacrement, elle annonce quelque chose, elle est signe de l'amour de Dieu, alors elle fait une différence. Et ça, c'est très, très intéressant de voir comment ces liens-là essentiels, je pense aussi à tout le monde des malades, des personnes en fin de vie, ça a été difficile dans un sens parce que dans les établissements de santé, il a fallu fermer la porte. Il a fallu donc fermer la porte aussi aux services spirituels, souvent dans les CHSLD ou autres, ou souvent c'était le curé de la paroisse ou autre qui allait rencontrer les gens. C'est difficile, mais il s'est passé d'autres choses dans les grandes maisons de retraite, le canal communautaire, les appels téléphoniques. Alors, ça a comme épuré, ça nous a rendus plus allumés. Pas tout le monde, mais je pense que ça va faire du bien de se retrouver, mais on va être fiers de la manière dont on aura traversé l'épreuve. Mais justement, vous, Monseigneur Raymond Poisson, vous êtes également aumônier dans l'Ordre de Malte, qui est un ordre hospitalier. Alors, vous avez une certaine expertise sur cette pastorale des soignants. Dites-nous, peut-être, vous avez des contacts avec différents membres de cet ordre qui sont médecins, infirmières et tout ça. Dites-nous comment est-ce que la foi de ces gens les ont nourris peut-être lorsqu'ils étaient sur le champ de bataille, pourrait-on dire, contre la COVID-19. Avez-vous des expériences, des personnes que vous connaissez, qui vous ont partagé leur témoignage à ce niveau-là? La foi, c'est quelque chose qui donne du sens. La foi en quelqu'un nous permet de donner du sens à tout ce qu'on veut faire pour cette personne-là. La foi dans une cause, c'est la même chose. La foi dans le Seigneur qui nous invite à jeter notre regard sur les plus démunis, ceux qui ont besoin de notre aide, ça aussi, ça donne du sens. Et l'Association canadienne de l'Ordre de Malte, c'est pas maltaire, c'est pas une association comme celle de l'Allemagne ou de la France, qui est des populations beaucoup plus nombreuses, mais quand même, chez nous, oui, il y a des professionnels de la santé, et sans aucun jugement sur l'ensemble des professionnels de la santé, ceux-là, parce que je les connais, je dois dire qu'ils donnent du 150% avec leurs collègues, tout comme leurs collègues, mais avec ce sens de la foi qui en un sens leur fait du bien à eux aussi. Il y a aussi toute la question de l'entraide des démunis, parce qu'au Canada, particulièrement dans la région de Toronto, l'aide aux démunis, aux itinérants, c'est l'affaire de l'association, de la région de Toronto, de l'association de l'Ordre de Malte, qui sont très actifs, même la nuit pour ça. Alors, évidemment que pour nous aussi, parce qu'on a des membres de tous âges, on en a qui sont d'un âge un peu plus respectable que d'autres, il y a eu l'obligation du confinement. Mais là, ils ont travaillé autrement, comme dans nos communautés chrétiennes. C'est par le téléphone, c'est par l'Internet, c'est par le soutien plus que psychologique, affectif, le soutien spirituel, écouter l'autre, lui permettre de parler, l'écouter, le consoler, l'encourager, puis aussi se faire encourager. Alors, l'Ordre de Malte, dans le monde, est souvent appelé à la rescousse lors de problèmes très aigus. Et il a fallu quand même qu'on annule notre pèlerinage annuel à Lourdes, qui devait avoir lieu la première fin de semaine de mai, comme toute la saison des pèlerinages dans les grands centres. C'est partie remise. Mais ça, c'est encore un deuil, c'est encore un feu dans lequel on épure notre appartenance, notre goût de témoigner. Pour revenir à votre diocèse de Saint-Jérôme, j'imagine que les communautés, toutes les paroisses ont dû s'adapter. Certaines ont peut-être mis l'accent sur l'aide pastorale au niveau du téléphone, par le web et la présence, d'autres par l'aide alimentaire, comme vous l'avez mentionné. Dites-nous comment est-ce que ça s'est vécu dans vos paroisses au diocèse de Saint-Jérôme, ce confinement, et peut-être les initiatives et la créativité qui s'est manifestée au niveau financier, par exemple. Parlez-nous un peu comment ça s'est vécu, ce confinement dans votre diocèse. Deux choses. La première, selon les paroisses, selon
la région, selon la population, la densité de population, c'est un petit peu comme un moment de vérité. Il y a des communautés chrétiennes qui, avec le confinement, avec l'arrêt des célébrations, l'arrêt évidemment de certains revenus importants, sont obligés maintenant à cette étape-ci de faire le point sur leur actualité et leur avenir. C'est difficile. Il y en a d'autres pour toutes sortes de raisons, parce que je dirais il y avait peut-être un peu plus d'assurance financière. Ont pu quand même conserver plusieurs services différemment, mais rester en un sens disponibles aux appels, au strict minimum des services essentiels, comme par exemple aussi tout l'ouvrage qu'on fait. Vous savez, évidemment, les paroisses, on a des cimetières et on accueille du monde de ce temps-ci, même s'il y a le confinement à quelques personnes à la fois. Et ça, on est resté au rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Alors, pour des paroisses, c'est une opération de vérité. Je ne sais pas comment l'ensemble de ces paroisses-là, elles ne pourront pas toutes se relever aussi facilement. Peut-être qu'il y en a qui vont être obligés de penser à un avenir différent. Par contre, de notre côté, il y en a qui ont fait preuve de beaucoup d'initiatives. Je pense à la cathédrale ici, puis il y en a d'autres qui suivent les exemples. Vous savez, on va être obligé d'avoir des attitudes totalement différentes. Quand vous allez faire votre épicerie, vous ne pouvez pas rentrer avec vos sacs en dedans, puis que vous arrivez à la maison, puis que vous lavez vos conserves à l'eau de Javel, il y a un problème. Alors, dans les églises, il y aura finalement aussi des changements d'attitude, notamment pour le financement. On était peut-être un petit peu dépassés. Vous savez, chez nous, la quête au Québec, peut-être plus qu'au Canada anglais, c'était le moyen de financement. Et là, bien, qui va vouloir toucher, compter? Pourrons-nous passer un panier? La proximité, la distance, etc. Alors, il a fallu prendre des virages. Alors ici, nos gens ont écrit, appelé. Tous les donateurs de 2019 leur ont proposé des paiements préautorisés à la place ou un don annuel ou biannuel. On a aussi rentré 2 terminaux dans la cathédrale pour cliquer avec la carte. Et puis finalement, bien, c'est un peu cocasse, si je peux dire, parce que c'est l'événement qui nous a obligés à changer notre manière de faire. Je vous dirais une petite anecdote. Ça fait 2 Noëls qu'à la messe de minuit. Vous savez, la messe de minuit maintenant, c'est une messe qui est redevenue populaire. Il y en a pas partout. Et quand elle a lieu, comme par exemple dans les cathédrales, elle va rassembler des jeunes adultes, plus que les gens du dimanche, je dirais. Et on avait remarqué depuis un an ou 2 que quand on passait le panier, les gens n'avaient pas d'argent. Parce que maintenant, c'est plus comme ça que ça se passe. Alors, il y a d'autres choses qu'il va falloir penser. Vous savez, comme on a... La quête électronique, avec les paniers digitaux qui pourraient être passés, on choisit avec la carte de crédit. C'est des choses qui existent dans d'autres pays. Il faudrait peut-être y penser pour nous-mêmes. Alors là, on est équipés. Mais là, ça fait des petits un peu autour de nous. Alors encore là, ça dépend des capacités des paroisses. Vous savez, c'est normal. Mais l'autre chose qui est intéressante, c'est que dans tous ces aménagements-là, bien, on a rentré le Wi-Fi dans la cathédrale, comme disent les Français, non pas le Wi-Fi, mais le Wi-Fi. Parce que sur le téléphone intelligent, vous pouvez avoir les textes de la parole de Dieu. Parce que le prion en Église devra être à usage unique ou ne pas être. Il ne pourra pas se passer d'une main à l'autre, d'une maison à l'autre. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'il faut comme ça penser, ce qui fait que c'est un moment de vérité et puis difficile. Il faudrait pas que ça dure encore des mois parce que ça serait très pénible pour tout le monde, mais en même temps, on comprend très bien la prudence des autorités puis on est d'accord avec les mesures. Mmh. Parlez-nous justement de comment vous voyez ce déconfinement. Vous êtes, on le sait, bon, la santé, c'est au niveau provincial, mais vous êtes également vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Alors, j'imagine que vous êtes dans les pourparlers au niveau national pour imaginer les différentes stratégies qui peuvent être mises sur pied pour que le retour à l'Église se fasse en toute sécurité. Parlez-nous peut-être de vos intuitions. Où en sont les pourparlers? Quelles sont vos intuitions? Votre impatience? Comment est-ce que vos espoirs pour la réouverture? Pouvez-vous nous dresser un portrait de votre vision à ce niveau-là?
Alors, question de bien clarifier la situation. D'ailleurs, les auditeurs comme toi, Francis, on voit bien comment la scène fédérale et les scènes provinciales ont fait attention pour respecter les juridictions de chacun. Alors, c'est un petit peu la même chose avec l'Église. Du côté, je ne pas dire fédéral, du côté canadien, hein, la conférence épiscopale, on ne traite pas des conditions du déconfinement ou du confinement, parce que c'est vraiment au niveau, par exemple, pour nous au Québec, au secrétariat de l'Assemblée des évêques du Québec, par rapport au bureau du premier ministre au Québec. Par contre, au niveau de la scène nationale, ce qui nous questionne, vous savez comment une conférence épiscopale, c'est pas un lieu de décision. C'est un lieu de concertation, c'est-à-dire c'est un lieu où les évêques trouvent un espace, un temps, un moyen de pouvoir échanger entre eux et creuser davantage des questions. Alors, il y en a une qui nous préoccupe depuis un petit bout de temps. Je la résumerai comme suit. L'espace du besoin de vie spirituelle dans notre société dans la gestion de cette crise. On n'a pas fait beaucoup d'espace aux besoins spirituels. C'est pas un reproche que je fais aux mesures, mais je sens bien que si la même crise était arrivée il y a 100 ans, on n'aurait pas agi de la même manière par rapport aux besoins spirituels. Mais je pense que de plus en plus, on sent du côté des autorités qu'il y a un soutien là du côté de la vie spirituelle qui aide les gens à vivre et à donner du sens. Mais là, ce qui nous préoccupe un peu au niveau national, c'est de réfléchir là-dessus. Vous savez, il y a eu toutes sortes de besoins qui ont été avancés, les besoins essentiels, évidemment. Mais après ça, quand il y a un déconfinement, les magasins de détail, même au niveau des décès, des rites funéraires. Tu sais, au Québec, comment ça se fait que les rites funéraires ont continué dans les maisons funéraires, dans les résidences, mais pas dans les églises. Alors, il y a un espace là pour la vie spirituelle, en particulier pour nous, ce qu'on est considéré la vie chrétienne, l'Église catholique, qui nous questionne. On veut réfléchir là-dessus. Et de la même chose dans les soins de santé, hein, parce que en fin de vie, et pour des personnes, recevoir l'onction des malades, la visite d'un prêtre, c'est important. Je dirais, c'est aussi important que ça fait partie des soins, disons cela comme cela. Mais je comprends en même temps la dynamique 2020 au Québec, au Canada, où l'État doit conjuguer avec plusieurs religions et ne peut pas en traiter une différemment d'une autre. Pour ce qui nous concerne, nous autres, catholiques romains, on sait que nous pouvons prier sans se toucher, avec la distance physique nécessaire, puis assurer la discipline. Peut-être que c'est plus difficile pour d'autres groupes. Mais là-dessus, je pense qu'avec des mesures plus précises que l'État va nous avancer sous peu, je pense que ça s'en vient sous peu, nous pourrons tout le monde, de toute religion, parce que nous travaillons avec nos frères et sœurs croyants de d'autres religions, dans un comité interconfessionnel, pas juste chrétien, nous avons fait des propositions et nous attendons des réponses. Vous avez mentionné cette manière proprement catholique de prier, également la messe. On a vu se multiplier durant ce temps de confinement des messes virtuelles. Peut-être que le gouvernement imagine que ce rite virtuel peut remplacer le rite communautaire. Pouvez-vous nous dire un peu comment est-ce que vous entrevoyez cette messe virtuelle et peut-être quels sont les écueils à éviter ou et peut-être des erreurs dans lesquelles on pourrait tomber ou par rapport à cette sur-virtualisation de la messe? D'abord, il y a des niveaux différents, là. Je veux pas qu'on se perde dans les conceptions théologiques ou ecclésiologiques là, qui touchent la vie de l'Église, mais vous savez, on dit toujours que l'Eucharistie bâtit l'Église et l'Église célèbre l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, c'est pas une action qui est posée par le prêtre seul. C'est une action qui est partagée. C'est le repas du Seigneur, dans lequel on écoute la parole de Dieu, on réfléchit sur la parole de Dieu, et ensemble, parce qu'on est ensemble, le pain, le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. On communie à Jésus pour être mieux envoyé en mission. Je pense que tout cet ensemble, cette dynamique-là, veut pas, le web peut pas la rendre. Le petit écran ne peut pas totalement le rendre. D'ailleurs, en temps normal,
même s'il y a des personnes incapables de venir à l'Eucharistie, vous savez comme moi que on les invite à l'écouter, mais on envoie quelqu'un, comme dans les maisons de retraite ou autres, pour prier avec eux et donner la communion. Alors, il y a des liens là, les liens sont essentiels. C'est le pape François, d'ailleurs, quelques semaines au début du confinement, qui a dit de faire attention justement à ces transmissions qui partent toujours d'une bonne intention, mais qui ne rendent pas la réalité de l'Eucharistie. Il y a eu des petites expériences à côté, peut-être plus intéressantes, mais encore là, c'est comme palliatif. J'ai des pasteurs qui le font sur des plateformes où des familles sont, un peu comme on fait nous aujourd'hui, sont intégrées et participantes. Hein? C'est pas juste on fait pas juste regarder, mais on peut intervenir. Et puis, il y a aussi l'autre aspect que je veux pas du tout oublier dans notre entrevue. Moi, je m'occupe depuis 8 ans maintenant de la messe le jour du Seigneur à Radio-Canada. Sans préjudice par rapport aux autres productions un peu plus maison, je sais que d'ailleurs votre donne un service fort intéressant, mais il y a des initiatives privées aussi qui le sont un peu moins. Mais le jour du Seigneur, le dimanche, c'est une production qui est soutenue par plusieurs donateurs et surtout par la Conférence épiscopale du Canada. Et Radio-Canada diffuse cette production, mais nous en assumons pas mal des coûts de production. Et c'est une belle qualité. Notamment à ces communautés religieuses, vous avez notamment 2 communautés contemplatives dans votre diocèse, les bénédictines et les rédemptoristines, si je me trompe pas. Dites-nous comment s'est passé l'accompagnement de ces 2 communautés religieuses. Alors, ça a été différent de l'une à l'autre, parce que vous savez peut-être que les bénédictines de tradition, elles ont toujours l'aumônier à la maison. Bon, évidemment, il n'y a pas grand risque de toute façon de contamination parce qu'elles sont cloîtrées de leur propre décision, de leur propre volonté, mais ça donne qu'au tout début du confinement, le bénédictin qui est en service là-bas était là. Alors, il a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il est resté à la maison, comme les religieuses. Chez les rédemptoristines, ça fait déjà quelques années que ce sont des prêtres diocésains ou des religieux du diocèse qui vont chaque jour pour la messe. Alors là, ça a été un petit peu plus difficile, mais j'admire ces femmes. Elles ont une intelligence, une compréhension du mystère formidable. Alors, on a convenu que, bien, elles aussi, faudrait cesser d'avoir la visite du prêtre quotidien. Alors, depuis ce temps-là, elles célèbrent avec le Saint-Père, c'est pas n'importe quoi, à la télévision ou avec votre chaîne, et elles communient. On leur envoie ce qu'il faut pour cela, parce que c'est aussi des adoratrices. Alors, pour elles, ces 2 communautés-là, vous savez, la vie a comme pas changé. Parce que même avant le confinement, de leur propre volonté, sont des femmes qui sont en confinement. Alors, elles sont pour nous des priantes qui nous rassurent dans la vie de foi et dans la vie de notre Église. C'est le plus beau cadeau que le bon Dieu peut nous faire, que de nous donner, ça pourrait être des hommes, mais là, c'est 2 communautés féminines qui prient et dont l'essentiel est de prier pour nous, avec nous, pour nous tous, de toutes les vies. Elles sont un exemple de ce retour à l'essentiel auquel nous sommes appelés. Il nous reste plus que 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Monseigneur Raymond Poisson, pour votre diocèse de Saint-Jérôme et peut-être pour le Canada en entier, puisque, comme je l'ai dit, vous avez des responsabilités au niveau national à la Conférence des évêques catholiques du Canada. Je pense que ce qu'on peut se souhaiter, c'est de pouvoir sortir grandi de ce moment de crise qui a montré beaucoup de solidarité, de discipline, de respect des autres, mais aussi que nous puissions conserver dans notre cœur et surtout dans notre Église cette petite impatience de vivre en humain, avec des humains et les uns pour les autres. Voir vivre ici et maintenant cette communion à laquelle vous vivrons pleinement au ciel. C'est ce que nous croyons, notre espérance. Alors, Monseigneur Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme et vice-président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Francis. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. Notez que vous pouvez consulter l'ensemble de nos émissions sur notre site internet au www.cellelumière-tv.org.
Vous pouvez également nous suivre via nos plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter et même Instagram. La semaine prochaine, j'aurai la joie de m'entretenir avec Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, sur les initiatives durant ce confinement de COVID-19. Revenez-nous donc la semaine prochaine, jeudi à 19h30, pour un autre épisode de La foi en temps de crise.